reçu officiellement à son arrivée dans le pays. Dès les premières heures, le programme met en avant des temps de cérémonie et des échanges de haut niveau, notamment une visite de courtoisie au palais présidentiel. Cette présence de Saint-Père ouvre une nouvelle page dans les relations entre l'Église et les institutions du pays, tout en renforçant la portée spirituelle et la diplomatique de la mission. Reportage de Jennifer Matunga. Dès son arrivée en Guinée équatoriale, le pape Léon XIV a été accueilli par les représentants des autorités publiques et les acteurs institutionnels dans un contexte marqué par une forte mobilisation. Les cérémonies d'accueil ont mis en lumière la solennité de l'événement avec la présence des responsables officiels et un dispositif de sécurité renforcé tout au long du parcours. L'atmosphère était empreinte de respect et d'attention. Dans les environs des lieux d'accueil, des fidèles et des observateurs ont suivi les moments clés avec enthousiasme, espérant être témoins d'un tournant spirituel pour le pays. La visite du Saint-Père, au-delà de sa dimension religieuse, s'inscrit aussi dans une dynamique diplomatique portée par les échanges institutionnels attendus avec impatience. Après les formalités initiales, le pape Léon XIV s'est rendu au palais présidentiel pour une visite de courtoisie. Cette étape a constitué un moment central du début de la visite. Elle a permis d'établir un contact direct entre le Saint et les plus hautes autorités de l'État. Durant cette rencontre, l'attention s'est portée sur les thèmes de coopération, de respect mutuel et de dialogue, tout en confirmant le rôle de l'Église dans l'accompagnement des populations et la promotion des valeurs communes. Les images et témoignages autour de cette visite ont souligné la cordialité des échanges et la qualité de l'accueil réservé au pape. Les représentants de l'État ont exprimé leur considération pour la mission du Saint-Père, tandis que la délégation papale a mis l'accent sur la dimension de paix et de rassemblement que porte cette présence en Guinée équatoriale. Le Rwanda et l'Ouganda franchissent une nouvelle étape dans